Salut à tous, c'est Sako. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je sais. Mais aussi on a eu la reprise des cours et puis en ce moment je travaille sur une très grosse vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à écrire ce sera la prochaine vidéo qui va sortir. Donc je sais exactement le jour à laquelle elle va sortir. Je vous le dis et je sais le jour et l'heure aussi. Donc elle sortira le 1er octobre à 17 h. Donc je compte sur vous pour la regarder. Bref, aujourd'hui on va pas parler de ça, on va parler un rare manga parlant de natation, de fanservice de filles, ce qui est très rare parce que le ecchi, moi je le dis, c'est chiant pour les filles, et pour une fois, nous les filles, on est servi avec du free. Donc free, c'est une licence parlant de 5 garçons, dont, donc c'est... Au début, c'est 4 garçons en primaire, donc c'est Rin, Makoto, Haru et Nagisa. Et Rin doit déménager en Australie pour devenir grand nageur olympique. Et Haru a du mal à s'approprier ça. Du coup, là, on les retrouve. On retrouve Mako et Haru au lycée. Puis après, ils vont se faire rejoindre par Nagisa, qui était déjà là au début. Et Rei va les rejoindre plus tard. Donc voilà pour le synopsis de base. Mais bon, là, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler du film d'animation sorti de cette licence qui s'appelle Free Starting Days, et on retrouve les personnages de Mako et Haru au collège. Donc commençons directement avec les personnages au niveau des plus et moins. Donc au niveau des plus, Haru, on va reprendre avec Haru plutôt. Haru, c'est... Au niveau des plus, il est toujours impénétrable, mais il est plus sympa que dans les saisons, dans les épisodes où il lycée. J'ai du mal. Il est plus sympa par le fait qu'il est, il est plus intéressant à suivre et il exprime un peu plus ses émotions. Après, au niveau des plus toujours, il est toujours aussi indifférent, mais il est plus humain. À un moment donné, sa mère, elle va devoir partir rejoindre son père, et elle va laisser Haru tout seul. Mais ça va pas super bien se passer puisque Makoto va se séparer un peu de Haru pendant cette période-là, et donc du coup Haru va essayer de se démarquer un peu et de prendre et de se débrouiller tout seul. Sauf que ça se passe pas bien, il se nourrit mal, et au moment où il se réconcilie avec Makoto, et en fait il fait un gros malaise, et ça inquiète tout le monde. Et après on voit une belle démarche d'amitié et tout ça. Comme quoi, ce qui manquait dans l'ancienne saison de Free, c'est que il n'y avait pas assez d'histoires tragiques, pas assez de drame. C'était pas... Enfin, on avait un minimum de développement, mais là je trouve que ça rajoute une belle couche au niveau de la ressemblance. Enfin, vous avez compris, j'imagine. Enfin bref, au niveau des moins, je trouve qu'il est trop proche du personnage qu'il était dans Free. On voit pas tellement la différence et l'évolution qu'il a eu. Enfin, si, on voit l'évolution, mais on se dit que quand on voit le Haru de Free et le Haru de Free Starting Days, on se dit il n'y a pas tellement de différence. À la fin, Haru devient un peu plus émotif, et dans Free Eternal Summer, il redevient comme s'il était tout triste et tout déprimé. J'ai pas trouvé ça terrible. Après, passons à Makoto. Donc Makoto est l'un de mes personnages préférés. Donc au niveau des plus, on a une très bonne appréhension du changement, un bon truc, et ce qui m'a permis de m'identifier à lui. C'est au moment où il est rentré dans le collège, il s'est dit ça se trouve je vais devoir changer et tout ça. Puis au bout d'un moment, plus ça va aller, plus il va se dire je dois changer. Et après c'est Haru qui qui lui redonne la pêche et tout ça. Mais on s'identifie pas mal à lui parce que ça arrive à beaucoup de monde à l'entrée au collège d'avoir peur de changer et de changer justement. Et lui en fait c'est assez bien parce qu'il a peur de changer, mais en même temps il veut changer. C'est assez étonnant comme truc. Après il est assez proche de Haru, comme dans l'ancienne saison de Free, mais là je trouve que c'était mieux fait parce que on voit vraiment une bonne relation entre les deux.
C'était peut-être du fan service, hein, mais bon, après, voilà. Et après, je le trouvais très sympa, empathique et tout ça. Et j'étais un peu triste, ça m'a un peu touché quand quand Alus s'est fait plein de potes et tout, lui, bah, on sentait bien qu'il n'arrivait pas trop à accepter ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, au niveau des mots, il est presque trop proche de Haru. Parce qu'il est trop collé à lui et tout ça. Ça fait partie du personnage, je sais, mais ce serait bien qu'il prenne un peu son indépendance et qu'il devienne. Voilà. Mais sinon, après, il exprime trop ses émotions. Et ça devient un peu. Enfin. Par exemple, quand il pète les plombs, j'aime pas trop ce passage-là. Il faudrait qu'il contienne un peu plus ses émotions. En fait, il se retient un peu. Après, après, il explose et il fait tout chambouler. C'est comme dans un certain épisode, je crois que c'était l'épisode 11 de Free. Donc voilà, après on passe à Ikuya. Ikuya est un personnage original de ce film. Il n'était pas là dans les saisons précédentes et j'ai trouvé qu'il était très bien développé pour ce passage-là. Et bref, passons au plus. Donc je trouve qu'il a une très bonne, relation avec son, enfin relation entre frères, parce que il a peur de se faire abandonner par son frère, mais son frère est un peu et veut pas qu'il soit dépendant de lui. Et ça va créer tout un, comme j'ai vu sur un site, browser complexe. C'est très intéressant de voir ça, et puis on se rend compte plus tard il voulait rester auprès de son frère et qu'il l'aimait plus que tout, alors qu'au début, moi je crois, il arrêtait pas de dire qu'il le détestait. C'était très intéressant cette chose. Après, au niveau des moins, c'est peut-être un peu trop expédié l'histoire. Je sais bien que c'est un film, mais comme je l'ai vu sur un autre site encore, ce serait bien qu'il y ait toute une saison faite à partir de films, parce que les personnages sont très intéressants et tout ça, mais ils pourraient encore plus être développés. Mais après, si ce serait pour aussi peu développer, enfin pour rester à ce stade-là, comme dans Free et Free Eternal Summer, ça ne vaut pas trop. C'est pas trop, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, on passe à Asahi. Asahi est le personnage comique et il est très intéressant. Et il est très passionné aussi. C'est le personnage au début du film qui n'arrête pas de vouloir recruter Haru et Makoto. Et puis, enfin surtout Haru. Makoto, ça l'intéresse pas trop. Mais Haru, il va absolument le recruter. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il sait pas trop. Il sait juste que Haru c'est l'âgé. Point barre. Mais bon, après, il se regarde. Après, plus tard dans le film, il se rend compte qu'il peut pas nager le crawl et il va se remettre en question bien comme il faut. Et enfin, il va perdre presque confiance en lui. Il va se remettre en question, il n'arrête pas de se dire je suis un génie, je suis un génie, je suis un génie. Mais au fond, il se demande presque s'il est vraiment un génie ou si c'est pas juste des illusions. Et c'est très intéressant de constater ça. Après, on a Natsuya, le grand frère de Ikuya. C'est un grand frère intelligent, mais même s'il est secondaire, il est très présent. J'ai bien aimé son développement et le fait qu'il soit toujours proche de son petit frère. C'est un personnage très intéressant. Un peu l'équivalent d'Ikilu Phoenix dans cette série, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, puisque là, c'est pas le même univers. Mais dans les grandes lignes, c'est la même relation. Iki essaye de protéger Shun, son petit frère, et bah là Natsuya essaye de protéger Ikuya, mais en même temps Ikuya ne s'attache pas trop à lui. C'est assez intéressant, il essaye il veut protéger Ikuya et faire tout ça pour son bien, même si ça lui fait mal. Et c'est très intéressant, et même s'il est secondaire, il est assez développé. Et justement au niveau des moins, je trouve qu'il est développé, certes, mais il est presque pas assez. Bon, c'est juste que c'est le grand frère de Ikuya et il est presque là juste pour créer cette empathie pour Ikuya. Et il mériterait presque plus de développement, qui sont ses amis et tout ça. Ce serait intéressant. C'est pour ça que je demande vraiment une troisième saison de Free avec ces personnages-là. Allez, tout le monde avec moi. Bref. Passons à Nao Senpai. En fait, au niveau des plus, c'est un coach manager lycéen. D'habitude, les coachs, c'est toujours des champions, des hauts champions olympiques, tout ça, super stricts et sévères et tout. Ou alors au contraire, qui sont trop nuls et qui laissent les joueurs se débrouiller. Mais là, en fait, il va tous les coacher et les faire monter en grade. Et il va tous les aider à un certain point. C'est un peu comme un grand frère pour les jeunes premières années qu'on va suivre. Après,
il est assez développé. Sa carrière déchue, ses problèmes de santé et tout ça. Mais au niveau des moins, je suis assez déçue qu'il ait juste un problème à l'œil. Je pensais qu'il aurait plus de développement, enfin plus de... Comment expliquer ça? Plus de tragique. J'étais persuadée qu'il était gravement malade et tout ça. Mais quand on nous a dit qu'il avait juste un problème à l'œil... Enfin, je sais que sa carrière est déchue et tout ça. Mais bon, je pensais qu'on pouvait avoir mieux pour lui. Après, aussi, il y a d'autres points faibles, c'est son caractère design. Au début, j'étais persuadée que c'était un adulte, même un vieux. Tellement il a... Parce que, excusez-moi, les cheveux blancs, les yeux... les yeux jaunes... j'étais persuadée que c'était un adulte, et pourtant c'est un lycéen. En plus, avec ses cheveux longs et tout ça, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts au niveau caractère design. Mais bon, vu la qualité du personnage, on va pas trop le cracher dessus. Donc voilà, donc c'était mon avis sur Free Starting Days. C'est un très bon film. Hein. On a eu des aspects plus intéressants que les saisons de Free. Et puis il y a aussi un truc, il va y avoir une troisième saison de Free, enfin un troisième projet sur Free qui va sortir le 17 ou 19 mars 2017. Donc j'avoue avoir très hâte de voir ce que ça va être. Enfin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire. J'aime beaucoup discuter avec vous en commentaire. Donc voilà, c'était Free Starting Days. À bientôt. Ciao.